Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Éric Brosselin du Journal Week-end. Bonjour Éric. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce jeudi, direction Saint-Cloud avec le prix de la Gascogne, une épreuve pour chevaux de 5 ans et plus sur les 2100 mètres. Le sommaire de l'émission, on va démarrer par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. En parlant de jeu, si vous n'êtes toujours pas client Le Turf, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 28 juin pour profiter d'un bonus de bienvenue de 200 €, voire conditions sur le site. Éric, on attaque ce 5-5 avec un favori tout désigné, le numéro 7, Notion. Il reste sur une probante deuxième place dans cette même catégorie à Deauville, mais avant d'en parler, on va regarder justement sa ligne droite. Ce jour-là à Deauville, voilà, les chevaux pénètrent dans la ligne droite. Actuellement, c'est Divin Léon, qui sera le numéro 6, qui sera le numéro 5, pardon, dans cette épreuve qui est en tête. On voit Notion actuellement 4e. Il progresse gentiment, mais on n'a pas vraiment l'impression qu'il va le faire à l'arrivée. Parce que là, à la limite, c'est statu quo. Et puis là, voilà, ça y est, là, il enclenche. Là, il trouve son action. Il enclenche. Divin Léon, on voit, ne fait que reculer. Il conclura 6e. Et là, une belle deuxième place à la clé. Dans cette même épreuve, on notera que Bunouk concluait 10e, c'était sa course de rentrée, et Barongo non placé. Mais Notion, sur cette épreuve-là, obligé de le retenir. Difficile d'aller contre. Notion, c'est vrai que donc deuxième, c'était un quintet, comme on l'a dit. Notion, c'est un cheval qui est talent, qui a tiré un bon numéro à la corde, le 5, et qui est un adepte du bon terrain. Alors je pense que dans ce quintet, le terrain donc sera bon à Saint-Cloud. Les chevaux, bon nombre des sujets allants ont tiré un bon numéro à la corde. Je pense qu'il va être difficile de revenir de l'arrière-garde. C'est clair. En outre, Notion retrouve Umberto Rispoli, avec lequel il avait remporté un quintet l'an dernier à Chantilly, en bon terrain. Par conséquent, je pense qu'il a vraiment pas mal d'atouts. Tous les feux sont ouverts. Voilà. C'est celui-là. On va lui opposer le numéro 14, Lustre. Alors Lustre, il vient de prouver sa forme, lui aussi, à Deauville. On se rappellera, alors ça date un peu, que ce cheval avait conclu deuxième d'un certain Vadamar dans une listed sur ce même tracé, c'était en 2011. Alors depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Voilà. Mais 2100 mètres, pas de problème, c'est la distance. Donc on le retient. C'est la distance... une distance sur laquelle il a déjà fait ses preuves. Voilà, complètement. Lustre, avant le coup, je dirais que c'est pas... J'en suis pas complètement fan de Lustre. Tout simplement parce que c'est un cheval qui manque de perçant. C'est-à-dire que sa musique, on le voit bien, il a une seule victoire en 40 tentatives. C'est un cheval qui baisse régulièrement au poids, mais c'est pas pour cela qu'il arrive à gagner. Donc... Maintenant, ce qui m'a fait le mettre aussi haut, c'est que la dernière fois, c'était Christophe Soumillon qui montait Lustre. J'ai discuté avec son manager, Pierre-Alain Chéreau, juste après la course, et Christophe a longtemps cru que Lustre allait s'imposer. Cette fois-ci, c'est Anthony Crastus, c'est le même manager. Voilà, si Christophe Soumillon a senti que le cheval vraiment était pas loin de sa meilleure forme. C'est peut-être le jour J. C'est peut-être le jour J, c'est peut-être cette fois-ci. Voilà. Pourquoi pas. Donc on va s'en méfier, d'accord. En troisième position, le numéro 4, Sindako. Alors lui, c'est pas compliqué. Une sortie à Saint-Cloud sur ce même parcours. Et une deuxième place, c'était derrière Clara de Lune, qui a depuis fait ses preuves et n'a cessé de progresser. Le cheval est en forme, là aussi on peut le retenir, c'est assez logique. Voilà. Mais disons que surtout en ce moment, on a vu que les concurrents entraînés en Allemagne font vraiment leur top niveau d'entrée de jeu. On sait qu'en Allemagne, l'hiver a été aussi doux qu'en France. Il n'y a pas de rentrée pour les concurrents allemands, celui-ci n'a pas couru depuis le début décembre, je crois. En plus, il est monté par Fabrice Véron. Fabrice Véron, c'est pareil, en ce moment dans les quintets, incontournable. Il avait battu Lustre, si je ne me trompe pas, lors de sa dernière sortie. Donc avec les cartes de poids là, c'est pour ça que je l'ai mis juste derrière Lustre. Voilà. D'accord. Ensuite, le numéro 6, Bunouk. Alors, Bunouk, l'an dernier, de super performances à ce niveau. Bon, on l'a vu, sa rentrée 10e, c'était pas ridicule. Le cheval est obligatoirement sur la montante. Là aussi, je crois qu'il a un bon numéro dans les stalles, on s'en méfie. Beaucoup mieux que la dernière fois d'ailleurs. L'autre fois, comme vous l'avez dit, c'était une rentrée avec le 15 ou le 17, je ne me souviens plus, enfin bon, un numéro tout en dehors à la corde. Cette fois-ci, il a le 7. Il va pouvoir se placer lui aussi d'emblée dans le sillage des animateurs. Il est confié à Maxime Guyon. Maxime Guyon, il est en super forme. Mardi après-midi, il a quand même remporté 5 courses. Voilà. Par conséquent, je pense que Bunouk devrait rapidement être aux avant-postes et pouvoir conserver au moins une place dans le quintet. Au moins une place, d'accord. En cinquième position, l'As Salam Bombay. Alors Salam Bombay, le cheval est tous les combats. Il est au top, ça c'est sûr. Certes,
il est chargé, mais comme il ne déçoit jamais, et que la course est ouverte, il est en haut du tableau, mais ça prouve qu'il a une certaine valeur, donc il faut s'en méfier. Oui, complètement. Puis il vient de remporter une course D par 4 longueurs. Alors certes, le terrain était très lourd, on peut se dire que voilà, les longueurs représentent pas forcément la supériorité, etc. Maintenant, le cheval est en super forme. Et je note surtout que Joël Boinard, son entraîneur, a fait appel à Olivier Pellier pour monter ce Salam Bombay qui est paré des couleurs de Gérard Samama. Et très souvent, Olivier, quand il monte pour cette casaque, il a une réussite vraiment impressionnante. Donc, il n'y va pas par hasard, à mon avis. Donc, je pense que même s'il a en 42 valeurs pas beaucoup de marge, il ne devrait pas être loin du compte. Ça devrait suffire pour être dans les 5. Pour être au moins à l'arrivée. On est d'accord. Ouais. Je vous demandais un petit rappel de votre sélection, Eric. Alors, donc, en tête, le numéro 7, Notion. Derrière, le 14, Lustre. Le 4, Sindako. Le 6, Bunouk. L'As, Salam Bombay. Le 5, Divin Léon. Le 2, Barongo, et le 13, Tartarin. Ok. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit 3 chevaux, avec le 7, le 14 et le 4. Derrière, on a glissé l'As, le 2, le 3, le 5, le 6, le 11 et le 13. C'est un jeu qui coûtera 21 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Je vous rappelle qu'il y a un jackpot qui s'élève à un tout petit peu moins de 6 000 €, 5 850 je crois. Donc bon, on peut le tenter. La course reste ouverte, mais Eric a mis le doigt sur quelque chose d'important. Bon terrain, petit numéro dans les stalles. Voilà. Revenir de derrière, ça sera très compliqué. Donc on s'appuie sur ces bases-là. Et puis après, on fait tourner ces jeux. Dernier petit mot pour conclure sur Salam Bombay. Certes, il a hérité du numéro 14, mais c'est un cheval qui va de l'avant. Donc je pense qu'Olivier devrait assez rapidement le propulser. Il va vite se placer, même avec le 14. Donc c'est pas rédhibitoire. La piste est large à Saint-Cloud, on va revenir tout de suite. Ok Eric, merci pour toutes ces infos et je vous dis à très vite sur le turf. À bientôt. Merci, bon jeu, au revoir. Au revoir.